niquer la Mariam jusqu'à faire qu'elle tombe enceinte. Et le même Djibril, qui est en même temps l'esprit d'Allah, sous une forme d'homme, a appris à Mariam des choses impolies. Il a montré à Mariam le soufflet. Ce soufflet qui a causé la mort de plusieurs personnes. Nous souvenons encore de l'histoire des soufflets. Quand ça chauffait, où les jeunes filles soufflaient dans les anus des grandes personnes, des hommes qui avaient de l'argent, comment ils mouraient partout dans les chambres d'hôtel. Rappelez-vous, comment des hommes âgés qui ne supportaient pas le soufflet, on entendait ils mouraient dans les chambres d'hôtel parce que les jeunes filles leur faisaient le soufflet. Vous avez oublié l'histoire des soufflets? C'est Allah qui a montré ça au monde. Le soufflet n'existait pas avant la venue de Djibril. C'est quand Djibril est venu sous la forme d'un homme qu'il est venu montrer à Mariam le soufflet. Il a appris à Mariam comment souffler dans le fardja. Il a soufflé dans le fardja de Mariam et Mariam est tombée évanouie. Mariam est tombée évanouie dans les pommes à cause du soufflet. C'est lui qui a mis Mariam enceinte. Et c'est lui qui a gardé l'enfant jusqu'à sa naissance. Et c'est quand Mariam a accouché que Djibril est reparti au ciel. Djibril est reparti au ciel quand Mariam a accouché et qu'elle a pris l'enfant pour repartir chez ses parents. Notez ici que la Mariam du Coran n'est pas fiancée à Joseph. Notez encore que dans le Coran, on ne mentionne nulle part Youssef, Joseph. Il n'existe pas. Dans le Coran, l'histoire de Mariam, la Marie de la Bible, son histoire dans le Coran a été arabisée. Les Arabes ont arabisé une histoire juive. Ils ont arabisé une histoire des Hébreux, une histoire qui concerne Israël, mais les Arabes ont pris l'initiative et ils ont eu le toupet de changer une histoire juive pour la transformer en une histoire arabe. C'est pourquoi, dans le Coran, vous voyez l'histoire de Djibril. On vous dit que Mariam était une fille célibataire. La Mariam du Coran était une fille célibataire qui faisait ce qu'elle voulait. Elle faisait ce qu'elle voulait. Et quand elle est tombée enceinte, elle est repartie voir ses parents pour leur dire « J'ai eu un enfant ». Et qu'est-ce que les Arabes ont dit? Les Arabes ont dit « Oh Marie, tu as fait quelque chose d'abominable. Ton père n'était pas un homme de mauvaise vie et ta mère n'était pas une prostituée. Comment tu peux ramener un bâtard à la maison ?» Voici l'histoire racontée par les Arabes. Voici l'histoire de Marie de la Bible arabisée. Les Arabes ont accusé Mariam d'être une coclée, une boro. Ils l'ont accusée d'être une prostituée. Et ils ont dit, ton père